Alors, comme l'a dit Elisabeth, moi je suis néphrologue, donc je vais plutôt, je pense, mettre l'accent sur les particularités vraiment de l'insuffisance rénale dans la gestion de la douleur et la façon dont on travaille sur ce sujet à la Pitié. Alors, pourquoi ça nous intéresse? On l'a déjà un petit peu dit en introduction, parce que c'est un problème qui est certainement très sous-évalué chez nos patients. C'est peut-être une généralité dans d'autres pathologies, mais en néphrologie, en tout cas, on sait qu'on ne fait pas très bien sur l'évaluation de la douleur. On ne sait pas très bien comment en parler avec les patients. On ne sait pas très bien comment résoudre les problèmes, comprendre leur douleur. Ça, c'est aussi lié au fait que c'est très complexe et qu'ils ont souvent plusieurs causes intriquées de douleurs, notamment pour les douleurs chroniques. Et puis, on a la problématique de la gestion des médicaments qui, en effet, pose des problèmes très spécifiques et qui fait que, faute d'être à l'aise dans le maniement des traitements et de bien connaître les règles d'emploi chez l'insuffisance rénale, la plupart des docteurs préfèrent ne pas employer ou rester dans l'utilisation de médicaments qui finalement sous-traitent les patients parce qu'on ne veut pas leur faire prendre le risque d'un surdosage. Donc il y a probablement encore des gros efforts à faire en termes de formation des médecins et des néphrologues, en tout cas dans le domaine de la dialyse. Je ne vais pas m'étendre sur la prévalence de la douleur chez l'insuffisance rénale chronique, si ce n'est pour vous dire deux choses, qu'on connaît assez bien la prévalence des douleurs chroniques et de la douleur comme symptôme exprimé dans plein d'études, sur plein de questionnaires chez les patients dialysés. On sait qu'on est entre 50 et 70% des patients qui déclarent être douloureux et pas suffisamment calmés. Donc en effet, on voit l'importance du problème. Chez le patient non dialysé, on avait fait une étude avec les pharmaciens du service ICAR dans le service il y a 2 ans maintenant, où on avait montré qu'on avait interrogé des patients qui étaient insuffisants rénaux non dialysés dans notre service, et on avait montré que même avant le stade de la dialyse, 42% des patients déclaraient avoir des douleurs depuis plus de 3 mois. Donc on est vraiment dans une situation où il y a un besoin des patients auxquels on répond pour l'instant, à mon avis, assez mal. Dans la maladie rénale chronique, on peut bien sûr avoir des douleurs qui sont liées aux pathologies qui ont causé l'insuffisance rénale, mais je ne vais peut-être pas m'attarder sur le détail de cet aspect des choses. Il y a aussi des comorbidités de l'insuffisance rénale chronique qui peuvent induire des douleurs, notamment rhumatologiques articulaires. Et puis, il y a le traitement de l'insuffisance rénale en lui-même, dont on va un peu plus parler. Dans cette étude qu'on avait faite dans le service chez des patients non dialysés, vous voyez qu'on leur avait demandé quelles étaient, par rapport aux actes médicaux, quelles étaient les situations les plus douloureuses. Un patient insuffisant rénal chronique avant la dialyse, c'est un patient qui est prélevé probablement trop souvent, mais très souvent, puisque la façon qu'on a de gérer les complications métaboliques, c'est de regarder sur sa prise de sang le calcium, le phosphore, le potassium, l'urée. Et ce sont des actes qui sont répétés et qui sont pénibles pour les patients. En ce qui concerne évidemment tout ce qui est abord vasculaire, tous les prélèvements, les abords vasculaires sont prioritairement douloureux chez ces patients avant le stade de la dialyse. En dialyse, ce qui est le plus marquant, c'est plusieurs choses dont je voulais parler aujourd'hui. La séance d'hémodialyse en elle-même, évidemment, comme vous le savez, consiste en la mise en place d'une circulation extracorporelle 3 fois par semaine avec une aiguille qui est d'un diamètre relativement important, dans un dispositif qui est créé normalement chirurgicalement, qui est soit une fistule artério-veineuse, soit un greffon vasculaire qu'on va ponctionner. Donc c'est un geste qui est répétitif, qui est vécu comme souvent assez agressif par les patients. Le fait est que quand on voit arriver l'aiguille, on a quand même déjà un petit peu peur. Même les docteurs ont peur des aiguilles de dialyse. Et même les docteurs non néphrologues n'osent pas toucher les fistules et utiliser des aiguilles de ce diamètre. Ça fait même peur aux docteurs, donc on imagine pour les patients. Et puis, un accident, on va dire, de ponction de fistule artério-veineuse, c'est aussi beaucoup de complications, d'hématomes, l'impossibilité d'utiliser la fistule pendant plusieurs séances, la nécessité de poser un cathéter. Donc en fait, c'est une cascade d'événements qui peuvent être souvent douloureux pour les patients. La deuxième grande plainte des patients en dialyse, c'est certainement autour de douleurs chroniques, qui sont des douleurs articulaires, mais aussi des douleurs neuropathiques, puisqu'il y a une neuropathie liée à l'insuffisance rénale chronique qui est souvent très invalidante. Il ne faut pas oublier que 50% des patients dialysés sont diabétiques, donc ils ont d'autres causes de douleurs neuropathiques. Et tout ceci impacte énormément sur leur qualité de vie.
Pendant la séance de dialyse, on a aussi des douleurs qui, bizarrement, sont absolument pas étudiées. Quand on regarde la littérature, on est absolument effaré de voir que le peu d'intérêt que la science peut avoir pour les crampes pendant les séances de dialyse. Une crampe, tout le monde sait ce que c'est dans la vie courante, mais quand vous avez des crampes extrêmement violentes, répétées à chaque séance de dialyse, 3 fois par semaine, pour lesquelles on a très peu de moyens de calmer les patients, c'est une anticipation de la douleur qui est prévisible à chaque séance. Et c'est extrêmement pénible pour les patients. Ça conduit souvent d'ailleurs à l'arrêt de la séance de dialyse, qui conduit en plus à une diminution de la qualité de la dialyse. Alors bien sûr, il y a quelques réponses thérapeutiques, mais les patients s'en plaignent énormément. Et on va dire que finalement, à côté, les pansements prennent une place souvent mineure. Le pansement de fistule, bizarrement, c'est aussi un moment qui peut être douloureux pour le patient, parce qu'on lui demande de comprimer son point de ponction, ce qui parfois est pénible ou difficile. On a parfois des patients qui sont obligés de comprimer pendant 10-15 minutes leur point de ponction. Bien entendu, il y a des situations particulières. Je vais juste citer la calciphylaxie, qui est une atteinte cutanée, mais excessivement douloureuse, liée à une problématique vasculaire qui est rare, mais qui, quand elle existe, induit des douleurs absolument très fortes pour les patients qu'on a aussi beaucoup de mal à calmer. Alors ici, c'est une étude qui date d'une dizaine d'années, mais qui vous redonne un petit peu les informations que je viens de vous donner dans un autre sens. On a des douleurs qui sont peut-être des douleurs d'arthrose, des douleurs liées à l'ostéoporose, qui sont dites comme des douleurs relativement classiques. La particularité du squelette dans l'insuffisance rénale, c'est d'être atteint par ce qu'on appelle l'ostéodystrophie rénale, qui peut aussi évidemment être à l'origine de douleurs. Et puis, il y a les fameuses douleurs neuropathiques. Nos patients sont souvent des patients qui ont des artériopathies, d'ailleurs, puisque les deux grandes causes de dialyse sont le diabète et l'hypertension artérielle. Ils ont souvent des maladies vasculaires sévères. Donc, l'intensification des douleurs d'artérite ou des douleurs artérielles pendant les séances de dialyse est aussi une possibilité. Pour tous les patients, la séance de dialyse est vécue comme un facteur aggravant. Au cours des séances, les patients décrivent qu'ils ont une intensification de leurs douleurs qui sont liées à plusieurs choses, principalement à l'impossibilité de bouger lorsqu'ils sont dans un lit, de changer de position puisqu'ils ont un bras qui est immobile, qui ne doit pas trop bouger à cause de la ponction, la fistule artério-veineuse, et puis à cause parfois de l'élimination des produits antalgiques pendant la séance de dialyse, pour ceux qui sont éliminés par le moniteur de dialyse, par le filtre de dialyse, et par l'hypotension artérielle perdialytique qui survient assez fréquemment quand même, souvent en fin de dialyse, et qui ajoute encore à l'inconfort des patients pendant les séances. Donc, pour ce qui concerne les gestes, j'avais choisi de vous parler principalement de la ponction de la fistule. Vous voyez qu'une majorité des patients se disent douloureux à la ponction de la fistule, 2/3 des patients. Finalement, c'est une douleur qui est décrite comme faible à modérée, mais qui est répétitive, même si au fur et à mesure des ponctions, la douleur est probablement moins intense. Et même les patients qui utilisent des stratégies de prévention de la douleur à type patch ou crème MLA décrivent quand même une douleur se plaignent de cette douleur au moment de la ponction, même si on a démontré quand même qu'on avait une efficacité avec ces stratégies préventives. Encore faut-il, parce que j'y reviendrai sans doute pas, bien les utiliser. Et souvent dans un centre de dialyse, pour ceux d'entre vous qui ont déjà mis un pied dans un centre de dialyse, on est pressé, quand on a débranché un patient, de rebrancher le suivant parce qu'on a un timing serré. Donc si le patient n'a pas mis sa crème ou son patch d'EMLA suffisamment de temps à l'avance, ça ne marchera pas et il faut certainement s'organiser pour que les choses soient faites avec le temps nécessaire pour que ce soit efficace. Alors il y a des aspects techniques que vous connaissez peut-être moins. On a différentes manières d'aborder les fistules artério-veineuses. On peut les piquer soit avec des aiguilles tranchantes en changeant de point de fonction à chaque séance de dialyse, c'est ce qu'on appelle la méthode en échelle de corde. Et puis il y a une autre méthode qui consiste à utiliser une aiguille émoussée, mais on va créer un orifice qui va plus ou moins cicatriser, enfin pas complètement, puisque la fistule, il y a un très fort débit artério-veineux dans la fistule. Mais on va ponctionner tout le temps cet endroit qu'on va appeler la boutonnière, et ce sont principalement des méthodes de ponction qui sont utilisées dans certains centres pour leurs propriétés liées à, semble-t-il, et c'est toute la discussion, peut-être un acte moins douloureux, mais aussi la diminution de l'infection des points de ponction et des problèmes infectieux secondaires à la ponction itérative de ces fistules. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que comme on est dans une période où on développe beaucoup la dialyse à domicile, cette méthode de ponction dite de la boutonnière est
assez souvent privilégiée pour des patients qui se piquent à domicile. On peut comprendre pourquoi, parce que l'aiguille est moins impressionnante, elle est mousse et la ponction est plus facile. Alors il y a un certain nombre d'études qui ont essayé de répondre à la question de savoir si vraiment on avait un bénéfice à ponctionner avec telle ou telle méthode. Vous voyez qu'ici c'est une méta-analyse. Sur 1000 citations autour de ce sujet, on a sélectionné dans cette étude 23 essais dont le critère principal était la douleur et l'infection en fonction de la méthode de ponction. Et en fait, vous voyez qu'on a des résultats quand même qui sont discordants, avec, semble-t-il, un effet favorable de la ponction par la boutonnière dans des études observationnelles, mais pas de différence dans les essais randomisés. Donc on est toujours un petit peu perplexe vis-à-vis, et probablement ça varie en fonction de qui ponctionne, et probablement en fonction des fistules et en fonction des patients. Comme je l'ai dit, les crampes, alors les crampes, c'est vraiment une situation d'abord qu'on ne comprend pas bien, même si on a des hypothèses. Elles surviennent principalement dans les épisodes d'hypovolémie et d'hypotension en fin de dialyse, mais l'étiologie finalement n'est pas vraiment connue. Et on n'a pas vraiment de traitement efficace. On utilisait à une époque des dérivés de la quinine, dont on n'a jamais vraiment su si ça marchait ou pas, mais comme c'était à peu près bien toléré et que le risque théorique, il y a quand même des risques de toxicité avec l'hexaquine, mais en fait, moi, depuis 23 ans, j'en ai jamais vu des syndromes hémolytiques et urémiques aux doses où on l'utilisait chez nos patients dialysés. Mais je crois qu'on peut même plus utiliser ce médicament. Je ne sais même pas s'il n'a pas été retiré du marché. Et très honnêtement, il n'y a pas vraiment de documentation de l'efficacité de ces stratégies. Il y a quelques études sur l'efficacité de la vitamine E, mais vous voyez qu'on est vraiment très pauvre. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand un patient crampe et que c'est vraiment insupportable? On le débranche, on met de la glace sur le mollet, on masse le mollet. Enfin, on en est à des stratégies vraiment assez basiques. Je ne vais pas revenir sur l'évaluation de la douleur qui, je pense, n'a pas vraiment de spécificité en néphrologie par rapport à d'autres domaines. On peut soit utiliser des questionnaires, demander aux patients de décrire sa douleur ou utiliser des échelles visuelles analogiques ou numériques.